Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, un sujet un petit peu plus sur la psychologie. Et puis, tout d'abord, avant de commencer à parler de ça, je vais dire, je ne suis pas un psychologue de formation. C'est très important que si vous êtes suivi présentement en psychologie avec quelqu'un, de vous référer à cette professionnelle de la santé-là. OK? Et puis, s'il y a des choses aujourd'hui que je parle, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle et aussi ce que j'ai vécu en entraînant les gens autour de moi. Puis, c'est vraiment important de savoir ça avant de commencer. Si aujourd'hui les choses que je parle, ça vous fait réfléchir, bien tant mieux. Puis, ça amène peut-être à vous poser des questions sur votre changement de vie ou changement de style. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? C'est surtout qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre environnement autour de vous lorsque vous décidez de vous prendre en main. Bien, ça peut être très positif. La plupart des gens, je dirais en moyenne, quand on décide de faire un gros changement physique puis de se prendre en main, eh bien, les gens autour de nous vont nous encourager, ils vont dire waouh, tu as vu ton changement, c'est donc bien cool, tu as perdu du poids ou tu as pris du muscle, bravo, puis tu es donc bien rendu en santé. Bref, la majorité des gens vont avoir quand même un effet positif autour d'eux. Souvent, même le changement physique qui va s'accompagner des fois de nouvelles rencontres. Évidemment, il faut le dire, il faut l'avouer, quand on se met en forme, on est plus attirant physiquement envers les autres. Donc, des fois, on n'attire pas le même genre de personnes. Bref, il y a beaucoup de choses positives à être en forme. Par contre, il faut le mentionner, parfois, ça ne se fait pas toujours de cette façon-là dans notre environnement. OK? Puis c'est de ça que je veux parler plus aujourd'hui. Ça peut arriver lorsqu'on fait un beau changement de style de vie comme ça, qu'autour de nous, c'est pas toujours super positif. Il y a des gens qui, malheureusement, dans leur environnement, n'ont pas beaucoup de support par rapport à leur prise en main. Puis il peut y avoir plusieurs raisons par rapport à ça. Se choisir, c'est vraiment important lorsqu'on veut se mettre en forme. Et puis, malheureusement, comme je disais, ça peut arriver qu'autour de soi, c'est pas accepté, on va dire, comme on voudrait. Donc, une des choses qui peut arriver, c'est, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, un des deux en couple décide de vraiment se prendre en main, de changer son alimentation et puis de se mettre en forme, bien évidemment, si l'autre il ne suit pas, puis que lui aime pas ce changement-là, bien, ça peut créer certaines frictions. C'est normal. OK? Donc, évidemment, surtout si un veut super bien manger, l'autre veut pas, l'autre achète juste des choses malbouffes. Puis là, bref, ce changement-là peut faire que deux individus peuvent commencer à sentir qu'ils s'éloignent un petit peu l'un de l'autre. Okay? C'est normal. Vous allez vous retrouver ça aussi dans les amis. Si vous aviez un environnement d'amis qui, c'est des gars de party, des filles de party, puis qui sont toujours dans les bars, puis tout ça, puis là, soudainement, vous décidez de quitter cet environnement-là pour vous en aller plus dans un environnement, on va dire, plus sportif et tout ça, plus santé, bien là, évidemment, on peut sentir qu'on commence à s'éloigner de ces gens-là. Et puis, des fois, c'est positif. Des fois, ça nous sort d'un environnement qui n'est pas très bon, qu'on pourrait même dire toxique. C'est bien. Sauf que dites-vous que lorsque vous créez ce changement-là, c'est normal qu'il peut y avoir une période de transition où des gens autour de vous peuvent même essayer de vous rabaisser. Il y a des gens même qui n'acceptent pas que vous faisiez un changement. Si on parle de personnes peut-être un petit peu plus manipulateurs, narcissiques, vous avez des gens peut-être autour de vous que vous voulez un changement, mais la personne ne veut pas que vous changez. OK, ça c'est dommage, mais au final, je pense que c'est important de comprendre que faut se choisir en premier, puis que si la personne ou les personnes n'acceptent pas votre changement, ben il y a un moment donné, il faut passer à autre chose parce que vous, ce que vous voulez, c'est votre santé. Ce que vous voulez, c'est vivre longtemps, vivre en forme. Donc, c'est un peu spécial que quelqu'un ne veuille pas ça de vous, tu sais, qu'ils se disent non, non, toi, là, je veux pas que tu te mettes en forme, je veux pas que tu changes. Donc, c'est normal qu'il peut y avoir quelques frictions, puis qu'il peut y avoir un sentiment peut-être entre deux personnes qui s'éloignent un peu. Le meilleur des choses qui pourrait arriver, évidemment, c'est que votre conjoint décide de s'entraîner lui aussi parce qu'il vous voit aller puis il trouve ça hot. Ou, mettons, que vos amis autour de vous décident également de modifier leur style de vie, puis tout d'un coup, veulent commencer à faire la même chose que vous. Mais cette partie-là de détachement, je pense qu'il va falloir que vous acceptiez ça lorsque que vous changez.
parce que ça fait clairement, certainement des frictions par moment. J'ai des exemples. J'ai une cliente que j'ai déjà entraînée que elle avait sa gang d'amis et puis bref, c'était une personne que je pourrais dire qui était pas très, on va dire, c'était pas exactement un style de fille extrêmement belle puis qui pognait beaucoup, puis qui sortait, puis qu'on disait qu'on voyait juste elle. Mais là, avec l'entraînement, elle a perdu près de 70 livres. Elle est devenue super cute, elle avait un beau visage et tout. Puis ensuite de ça, elle a même fait du mannequinat. Donc, cette fille-là, bien évidemment, ça a changé un petit peu la dynamique avec ses amis. Parce qu'avant, c'était la dynamique que tout le monde a un peu le même style. Puis là, ben là, elle, maintenant, quand elle sortait, ben là, évidemment, il y avait plus de gens autour d'elle. Même pour elle, ça a été difficile au début. Elle n'était pas habituée d'avoir de l'attention comme ça. Puis soudainement, il y avait beaucoup d'attention vers elle, puis elle trouvait ça bizarre, puis ça a créé des frictions avec ses amis. Mais, tu sais, au final, ses amis, plutôt que de dire ben, crime, bravo, c'est le fun pour toi, ben, ils ont plutôt vu ça négativement, puis ça a fait qu'il y a une séparation. Okay? Mais tu sais, c'est la même chose dans les situations de couple. Si votre couple ne vous encourage pas, ben, votre conjoint ne vous encourage pas à faire votre changement, bien là, ça peut arriver qu'on sente un écart, puis que finalement, ben, qu'il y ait un changement, puis que vous décidez d'aller chacun de votre côté. Puis c'est correct parce qu'au final, je pense que l'important, c'est de vous fier à vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et puis tout changement, aussi radical que exactement de vouloir se mettre en forme ou perdre du poids, si vous n'avez pas le support que vous aimeriez avoir autour de vous, bien, il faut continuer, il faut faire ces choses, puis il faut justement faire ce que vous savez est bon pour vous, même si ça peut créer des fois des situations que il faut peut-être passer plus de temps avec certaines personnes, peut-être moins de temps avec d'autres. Donc, ce que je vous souhaite, c'est de toujours vous choisir, puis justement de savoir que c'est possible, que ça arrive, qu'il y a des gens qui, malgré votre beau changement, n'ont pas vraiment le goût de vous suivre là-dedans. Puis c'est correct. L'important, c'est que vous savez que vous le faites pour vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement. Bye bye.